Ici, on vous dit que plus tard, de toute façon, ça c'est intéressant parce que celle-ci, je vous ai dit que bah voilà, cette personne, vous allez la rencontrer dans les prochains jours allant jusqu'à une semaine. Ensuite, bah voilà, il y a les prochaines semaines qui vont bah voilà, s'acter en tant que cette personne qui fera partie de votre cercle proche, le temps que vous puissiez guérir totalement de votre blessure sentimentale, voilà, suite à une rupture. Et après cela, il y aura bien évidemment ce choix, un choix fort, un choix passionné, un choix sentimental, hein. Avec la carte des amoureux, on sent justement que au bout d'un moment, c'est vous qui n'en pourrez plus de l'avoir en tant qu'ami et qui voudrez plus, ok? Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vouloir vous dire? Qu'est-ce que l'univers souhaite vous communiquer? Alors, bon, bah d'accord, ok, ça commence relativement fort. Bon, bah, je vais pas y aller par quatre chemins. Vous êtes actuellement dans une énergie qui attire à vous, en fait, une personne qui vous est destinée. L'univers a prévu une personne pour vous prochainement. Cette personne, bah voilà, elle est déjà prédestinée pour vous, hein, ne vous en faites pas. Vos chemins vont se croiser à un moment donné dans, bah voilà, dans le quotidien, en fait. Donc ça peut être voilà, soit aujourd'hui, soit les prochains jours. Donc vous êtes vraiment dans de belles énergies, vous êtes en train d'attirer vers vous également une belle personne. Donc on sent qu'il va y avoir beaucoup de joie, beaucoup d'amour peut-être qui peut en résulter. Ça dépend ce que vous en faites, hein, bien évidemment. Mais sachez que oui, il y a une personne qui vous est destinée, qui va croiser votre chemin bah, dans un futur très proche, si ce n'est dans le quotidien, donc tout ce qui est aujourd'hui, demain, ok? Ou si ça peut, bah, certaines personnes, voilà, s'étendre à quelques jours, mais ça ne peut pas aller au-delà d'une semaine, ok? C'est vraiment, disons, entre aujourd'hui et dans une semaine où, bah voilà, vous aurez justement déjà rencontré cette personne. Et c'est quelque chose de très beau, pourquoi? Parce que, bah en fait, par une relation un petit peu comme ça, comme celle d'une âme sœur, vraiment, parce que le 2 de couple, c'est vraiment une personne qui est destinée à rentrer dans votre vie, donc une âme sœur. Moi, je la caractérise comme ça. Parce qu'elle va vous apporter beaucoup, cette personne, par son arrivée. On sent que bah, déjà vos énergies vont s'entrelacer, donc cette personne, elle va vous apporter tout autant que vous allez lui apporter. Donc vraiment, une très belle relation peut voir le jour vis-à-vis de cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ok, intéressant. Alors cette personne, elle viendra combler un manque affectif suite à une rupture chez vous. Alors attention, ce n'est pas bien non plus de bah voilà de sauter d'une relation qui vient de se terminer et où vous avez un cœur brisé à une relation comme cela. Bon, ça de toute façon, vous ne pouvez pas y faire grand-chose. Cette personne vous est destinée. Donc au bout d'un moment, elle va rentrer dans votre vie, peu importe votre situation. Et si l'univers la met à ce moment-là, bien précis dans votre vie, c'est qu'il y a un but, ok? C'est qu'il y a un objectif selon l'univers, bah voilà, à mettre cette personne à un tel moment dans votre vie. Peut-être que justement par sa présence, par cette rencontre, par ce qu'elle va apporter, elle va réussir à vous aider en fait à penser vos plaies. Non pas que cette personne va penser vos plaies, mais elle va vous aider, ok? De toute façon, le fait de penser ses plaies, de guérir de ses blessures, c'est quelque chose qui vous est propre. Personne ne peut le faire pour vous, ok? Par contre, par sa présence, c'est un petit peu comme si ce serait un baume, ok? Voilà, c'est votre cœur, enfin c'est votre cœur et votre corps de toute façon qui va cicatriser, mais cette personne, ce sera un baume, ce sera justement ce qui va permettre, bah voilà, un adoucissement des douleurs qui bah, va faire en sorte que le quotidien sera beaucoup moins difficile le temps de la guérison et de toute façon, une fois que vous serez guéri, cette personne sera là pour vous, sera là justement pour bah, expérimenter à vos côtés des beaux moments, des moments joyeux, des moments d'amour, des moments de joie et de bonheur, ok? Alors ici, on vous dit que bah, s'il le faut, cette personne, elle peut commencer en tant qu'amie. Ok, cette personne, elle peut bah, rejoindre votre cercle proche dans un premier temps, le temps que vous puissiez guérir. Comme j'ai pu vous le dire, ça sert à rien en fait, tout simplement de rentrer dans une relation juste pour rentrer dans une relation. Non, je vois pas l'intérêt. J'espère que vous non plus. J'espère que bah, vous voyez un petit peu, bah voilà, le fait de pouvoir guérir d'être bien, de retrouver justement de sa superbe avant de commencer quelque chose de nouveau. En fait, on ne veut pas que vous commenciez une relation avec, bah voilà, une inégalité, ok? Que cette personne, elle soit bien pendant que vous êtes toujours en train de guérir d'une blessure. Non, vous devez être au même niveau au moment où vous rentrez dans une relation. C'est-à-dire que vous êtes complètement opérationnel, complètement prêt à aimer l'un et l'autre personne et à porter de la positivité. Si cette personne et vous rentrez dans une relation et que vous êtes justement en train de guérir d'une relation, eh ben, il se peut que vous apportiez de la négativité et ce qui va, bah voilà,
mettre du plomb dans l'aile à cette relation et qui ferait que justement, bien que ce soit une personne qui vous soit destinée, eh ben, la relation ne va pas marcher, donc du coup, vous allez encore une fois rentrer dans un cercle négatif. Non. Donc juste, faites les choses correctement. S'il faut commencer par de l'amitié, commencez par de l'amitié. Et de toute façon, si cette personne, bah voilà, vous est destinée, eh ben voilà, cette relation pourra se transformer à autre chose pour vous, par la suite, ok? Mais pour l'instant, ne précipitez pas les différentes étapes qui sont les vôtres, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on vous dit que plus tard, de toute façon, ça c'est intéressant parce que celle-ci, je vous ai dit que bah voilà, cette personne, vous allez la rencontrer dans les prochains jours allant jusqu'à une semaine. Ensuite, bah voilà, il y a les prochaines semaines qui vont bah voilà, s'acter en tant que cette personne qui fera partie de votre cercle proche, le temps que vous puissiez guérir totalement de votre blessure sentimentale, voilà, suite à une rupture. Et après cela, il y aura bien évidemment ce choix, un choix fort, un choix passionné, un choix sentimental, hein. Avec la carte des amoureux, on sent justement que au bout d'un moment, c'est vous qui n'en pourrez plus de la voir en tant qu'ami et qui voudrez plus, ok? Cette personne, je pense qu'elle sera assez réceptive, ok? Elle voudra bien, mais voilà, faut faire les choses correctement, faut être totalement guéri pour que ce choix puisse se présenter, bah voilà, d'un point de vue sentimental au bout de quelques semaines, un mois, ok? Ça va prendre du temps, mais toute belle chose prend du temps. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ici, on vous dit que oui, ce qui est un petit peu difficile pour vous, et ce qui va continuer à l'être, hein, c'est la suite des événements. Vous aurez aimé savoir comment ça peut se dérouler prochainement pour vous avec cette personne. Cependant, il y a bah voilà, une part un petit peu cachée par l'univers pour l'instant parce que on ne sait pas encore comment ça va se passer. Est-ce que cette personne, bah voilà, et vous, ça va bien se passer au point justement qu'au bout d'un moment, vous direz oui, je ne veux plus l'avoir dans mon cercle d'amis, mais je veux davantage être en couple avec cette personne, ou si vous allez justement la garder dans votre cercle d'amis. Enfin, voilà, ne lui pas donner justement bah voilà, cette chance sentimentale. C'est pas grave si vous ne lui donnez pas cette chance sentimentale. Vous faites le meilleur choix pour vous dans tous les cas. Donc peu importe quel sera ce choix. Cependant, bah en fait, c'est au vu de ce choix que la suite des événements se dessinera. Donc tant que ce choix ne sera pas fait dans quelques semaines, bah voilà, l'avenir sera incertain concernant bah voilà, cette évolution potentielle sentimentalement parlant avec cette personne. OK? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que cet autre tarot souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi concernant votre vie? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ici, on voit le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle nous indique que justement, sans vous en rendre compte, vous avez travaillé à la manifestation de cette personne. Vous avez agi pour vous-même. Alors, on sent que oui, vous êtes actuellement quand même aux prises d'énergie assez compliquées parce qu'il y a une peine de cœur que vous devez guérir. Mais malgré tout, bah, vous savez avancer dans la vie, malgré cette peine de cœur. Cette peine de cœur, vous la portez un petit peu comme un sac à dos, rempli bah, voilà, d'un cœur brisé qui a besoin de temps pour se reforger. Mais malgré tout, vous avancez, vous manifestez, vous faites en sorte que votre vie bah, continue. Hein. C'est pas parce qu'il y a une peine de cœur, c'est pas parce qu'il y a une rupture que la vie s'arrête, loin de là. Donc voilà, vous continuez d'avancer et en avançant, bah, vous vous êtes dirigé, parce que c'est quand même quelque chose qui va se passer assez rapidement dans votre vie, vers cette relation, vers cette personne, vers justement ce beau geste du destin. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, ici, on sent que oui, c'est pas cette peine de cœur qui va vous arrêter, loin de là. Vous êtes une personne qui, bah voilà, a un chemin de vie à parcourir et qui en a conscience. Et le fait que vous ayez conscience de ce chemin de vie, donc ça vous permet justement d'appréhender différemment les peines de cœur. Alors oui, ça vous a blessé. Oui, vous vous retrouvez un petit peu meurtri d'un point de vue sentimental, mais c'est pas pour autant que vous baissez les bras. C'est pas pour autant que vous abdiquez, que bah voilà, vous arrêtez d'avancer. Non, vous avancez. Malgré la difficulté, malgré la peine de cœur, malgré la tristesse qui va de pair avec, bah, vous avancez. Et en avançant, bah oui, vous avez toujours des opportunités qui se présentent à vous. Et bah voilà, cette personne, comme j'ai pu vous le dire, elle va vous aider dans un premier temps déjà à guérir de cette peine de cœur. Elle va être vraiment d'une douceur inouïe, ok? Cette personne va vous aider justement, bah voilà, à avancer vers ce qui vous attend. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle que justement, au bout d'un moment, bah, votre intuition aura un rôle à jouer. Votre ressenti va vous dire, ou votre cœur tout simplement, comme vous voulez l'appeler, et ben justement, va vous dire, ok, cette personne, je dois la laisser dans mon cercle d'amis, ou
cette personne, je dois justement, voilà, avancer sentimentalement avec elle parce que elle m'apporte beaucoup plus que ce que je n'ai besoin et c'est parfait. C'est une personne magnifique, c'est une personne délicate, généreuse, tout ce que vous voulez, et vous vous dites, ok, non, je peux pas la laisser passer, je peux pas laisser passer cette opportunité sentimentale, il faut que je fasse quelque chose avec cette personne. Mais là, c'est uniquement votre intuition qui va vous dire, c'est uniquement votre ressenti qui vous dira si oui ou non vous devez continuer d'une ou d'une autre façon avec cette personne, ok? C'est pour ça qu'il y a cette carte des amoureux qui tombe, c'est parce qu'il y aura un choix fort et un choix sentimental qui se présentera dans votre vie, ok? Relatif à cette personne. Ici, on vous demandera justement de voir les choses sous un angle différent. La carte du pendu, alors généralement, elle nous symbolise voilà, l'abandon de quelque chose et une vision différente, ok? Mais l'abandon d'une chose, ça peut être également l'abandon de l'amitié pour donner voilà, place à quelque chose de supérieur sentimentalement parlant, émotionnellement parlant. Mais une fois de plus, je tiens à vous préciser qu'il faut peut-être commencer d'un point de vue amical avec cette personne. Pourquoi? Parce que ça vous permettra également de mieux la cerner, de mieux comprendre justement ses attentes, ce qu'elle veut dans la vie, ce qu'elle apporte également dans la vôtre. Donc voilà, ça vous donnera le temps de jauger cette personne afin de savoir si oui ou non vous pouvez construire quelque chose de viable avec elle d'un point de vue sentimental. Alors ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne si vous ne la choisissez pas. C'est juste que certaines personnes, malgré qu'elles vous soient destinées, malgré que ce soit des âmes sœurs, n'ont pas nécessairement l'attrait nécessaire pour faire un chemin de vie conjoint avec vous d'un point de vue sentimental, ok? Mais vous verrez les choses sous un angle différent prochainement. Et ici, on voit le 3 de coupe. Le 3 de coupe vous indique que si jamais vous laissez cette personne dans votre cercle amical, là aussi, on ne sait pas de comment ça peut évoluer les choses. Donc là, il y a vraiment un côté mystérieux, un côté caché par l'univers qui fait que, pour l'instant, on ne sait pas. On ne sait pas quelle sera l'évolution et en fait, on aura davantage de visibilité à partir du moment où vous ferez ce choix. Ok? Donc c'est pour ça qu'il y a une zone d'ombre, une zone un petit peu mystérieuse, mystique, je dirais même, concernant votre futur avec cette personne. Savoir si oui ou non vous continuez sur le chemin sentimental, si oui ou non vous continuez sur le chemin amical. Ok? Alors voyons voir également ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer concernant cette guidance. Qu'est-ce que le tarot du bon karma souhaite nous dire ? Ici, on vous parle de prendre soin de vous. L'as de denier, c'est vraiment ce côté recentré sur soi, recentré sur les énergies qui sont nôtres au plus profond de nous, ce qui nous compose en fait. Et en fait, on vous dit, oui, il faut vous concentrer sur vous. Actuellement, il faut vous prioriser. Et dès lors que vous arriverez à vous prioriser, vous arriverez à guérir de cette peine de cœur, de ce gros chagrin, de cette rupture que vous avez subie il n'y a pas si longtemps. Ok? Mais dès lors que vous aurez fait ça, vous serez à même à prendre une décision concernant cette personne que vous êtes en train de rencontrer actuellement, que vous allez prochainement rencontrer dans les prochains jours. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance, de cette personne, de cette relation, peu importe. On sent que malgré tout, cette personne, elle va réussir à insuffler quelque chose en vous. C'est la joie de vivre, l'émerveillement au quotidien. Ok? Cette personne, elle va vous réinsuffler de la passion. On sent que la passion, c'était un petit peu ce qui manquait dernièrement dans votre vie, suite à cette peine de cœur, et c'est tout à fait normal. On peut pas vous blâmer pour ça. Par contre, cette personne, elle va vous redonner un petit peu cette joie de vivre, cet entrain, ok, ce surplus d'énergie qui vous fait justement guérir de vos blessures, mais également, juste ouvrir les yeux et vous émerveiller de ce que le monde peut vous offrir de beau dans cette vie, ok? Alors, et en même temps, c'est un petit peu normal vu que c'est une âme sœur, c'est une personne qui est là pour vous aider, d'une façon ou d'une autre. Alors des fois, les âmes sœurs nous donnent des messages un petit peu difficiles. Voilà, c'est des leçons difficiles. Or là, pour l'instant, on voit vraiment de la douceur, de la gentillesse qui transparaît de cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Oui, ici, justement, par le biais de cette personne, par le biais de cette rencontre, vous allez également réussir à retrouver, une certaine forme de conviction en votre capacité à faire les choses, en votre capacité à, manifester, mettre en place des choses dans votre vie. Cette personne, elle va vous faire regagner confiance en vous d'une certaine façon. Et dès lors que cette confiance sera regagnée, votre vie va repartir de plus belle, ok? Non pas que votre vie, elle est dans une période de stagnation, loin de là, parce qu'on voit que vous êtes dans cette période du chariot, ok? Par contre,
il y a peut-être un manque de passion malgré... En fait, c'est comme si vous avanciez mécaniquement. C'est, voilà, vous savez que vous avez ce chemin à faire, vous l'arpentez sans réelle conviction. Or là, justement, il va y avoir beaucoup d'énergie, beaucoup de conviction, beaucoup de... Ouais, de passion, quoi, dans ce que vous allez faire. Donc, c'est vraiment très beau. On sent que vous allez avancer dans la bonne voie prochainement. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers, et surtout là, du coup, les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Ici, on sent que oui, votre corps en a un petit peu pâti de cette rupture. On sent que voilà, vous êtes un petit peu laissé aller d'un point de vue du corps. C'est un petit peu comme si vous forciez votre avancée. Donc vous vous forciez à voilà avancer malgré justement cette peine, etc. Sauf qu'il y avait eu des conséquences. Il y a un manque d'énergie, mais malgré le manque d'énergie, vous avancez. Et donc du coup, ça use votre corps. Donc il faut un petit peu des fois savoir lever le pied. Alors il y a lever le pied et lever le pied complètement. Lever le pied complètement, c'est stagnation. Par contre, lever le pied, c'est juste avancer avec douceur, avancer avec voilà en vous écoutant, en écoutant vos énergies. Ok. Donc ça veut juste dire se prioriser certaines choses afin de voilà économiser un peu de son énergie, afin de se ressourcer, de guérir de ses blessures. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer vis-à-vis de cette guidance? Ici, on sent que, oui, malgré tout, il y aura un passage à l'action. En tout cas, vous allez prendre conscience de certaines choses qui vont vous faire agir avec passion, avec davantage de détermination vis-à-vis de certaines choses qui vous tiennent à cœur, tout simplement. Ok? Donc, on sent que cette personne, elle va vous faire découvrir d'autres horizons. Et par la découverte d'autres horizons, vous allez justement réussir à retrouver goût à la vie d'une certaine façon et voilà, agir avec beaucoup plus de spontanéité, agir avec beaucoup plus d'envie en fait, tout simplement. On sent que oui, vous avanciez dernièrement avec voilà une certaine forme de c'est comme une machine, vous avanciez, mais il y avait presque plus d'essence dans la machine, donc c'était un petit peu difficile pour elle d'avancer. Donc votre corps qui avait du mal un petit peu à garder le rythme. Or voilà, ce rythme, il va de nouveau être comment dire, c'est comme si on allait mettre prochainement par l'arrivée de cette personne de nouveau du combustible en fait, tout simplement pour que vous puissiez avoir l'énergie suffisante pour avancer avec conviction, avec ardeur vis-à-vis de ce qui vous attend prochainement. Ok? Alors voyons voir également ce que l'autre oracle souhaite vous communiquer vis-à-vis de cette guidance. Qu'est-ce que l'autre oracle souhaite vous dire concernant cette belle guidance? Ici, on voit justement l'envie. L'envie, c'est un petit peu ce qui vous manque dernièrement, mais ce qui va justement être implanté par cette personne qui va rentrer dans votre vie prochainement. Ok? Cette personne, elle va vous redonner goût à la vie. Ok? C'est peut-être bête dit comme ça, mais vraiment cette personne, elle va vous permettre de voir les choses différemment, de trouver de la passion là où il y en avait pas dernièrement. Ok? Donc vraiment, on sent un apport bénéfique de cette personne dans votre vie prochainement qui va vous redonner juste goût à la vie, plaisir dans tout ce que vous allez faire. Ok? Écoutez, j'espère de tout cœur que cette guidance, elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.